T'es en retard, prof. Hé, 6h, c'est pas 6h05, ok? Hein? J'ai des droits, je suis le père. Il y en a pas que pour la mère dans ce pays. Hein? Pour qui elle se prend, la petite prof? Ça va, mon bébé? Ça va? Hé, tu me le ramènes pas avec une otite, j'espère, hein? Il y en a que chez toi, des otites. Il y en a pas avec moi. Fais attention. Hein? Fais attention. Tu comprends ça? C'est pas compliqué. Le sac, Mathieu. Qu'est-ce que ça fait à ses cheveux, là? Je les ai coupés, les avec dans les yeux. Non, 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 non. T'as interdiction de toucher à quoi que ce soit sans mon accord. C'est clair? Mes droits sont les mêmes que les tiens et si tu l'oublies, des tribunaux te condamneront pour ça. Alors? Tu m'expliques? Y a rien à expliquer, sérieux. T'es trop têtu, quoi. Lieutenant Gomez, s'il te plaît, et arrête de me tutoyer. Parce que toi, tu crois que tu me respectes. J'ai rien fait, tu me relâches. On reste des amis, c'est bon. Parole, t'as pas la tête à t'appeler Gomez, hein? T'es trop belle. Pour 500 grammes de cannabis qu'on a retrouvé sur toi, non, je te relâche pas. Sérieux? Je sais pas d'où qu'il sort, tu vas pas me chauffer pour ça. Tes analyses toxicologiques sont négatives, Tarif. C'est pas pour ta conso. Tu deals pour Mavouna, tu le sais, je le sais, et tu sais que je le sais. Pour qui ça? Mavouna. Il menace ta sœur, c'est pour ça que tu deals pour lui. Mais si tu crois la protéger en refusant de me parler, tu te plantes. Ma sœur, tu délires, c'est grave. T'as un genre de maladie d'intelligence? Je suis flic. Me demande pas l'impossible. Maintenant, t'arrêtes de me faire chier, tu me donnes une info sur Mavouna et je te sors d'ici dans la seconde. Je te dis que je le connais pas, ton bouffon. Tu préfères que je te transfère au stu pour trafic de drogue? Vas-y, te gêne pas, je suis mineur. Mais des mineurs en cellule, j'en connais des wagons. T'es pas au-dessus des lois, Tarif. Je commence vraiment à en avoir marre de passer mon temps à te ramener en foyer, là. Ouais, dans ta mégane pourrie, là. Je t'en supplie, change pour une merco, tu me fous la honte. Tiens, Rebecca, tu peux bien prendre des positions, s'il te plaît, là? Un type, là, son fils a disparu. J'ai pas fini avec lui. Non, mais je m'en occupe. Vas-y, là, j'aime pas sa gueule. Pense à ta sœur, Tarif. Alors, mon petit Tarif? Bonjour. Bonjour. Vous venez de déposer plainte? Oui. Mon fils a disparu. Depuis quand? 4 jours, il était avec sa mère. Il s'appelle comment? Joachim. Et il a 9 ans. Vous avez une photo? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que ça fait à ses cheveux, là? Voilà. On voit rien, là. Bah, quoi, je suis désolé, il adore le tennis. Bah, je vous en amènerai une autre. Ok. Alors. Nom, prénom, profession. Franqueur, Mathieu. Décorateur. Demeurant à 5 rue des Fougères. T'es un habitué, tu sais comment ça marche. Vas-y, alors. Plus tu parles, moins tu manges. Mais j'ai rien à dire. Il ne voulait pas comprendre ça, j'ai rien à dire. Il voulait que je lui dise quoi? Il s'est passé quelque chose avant les vacances? Je vous l'ai dit, le jugement est tombé une semaine avant les vacances de la Toussaint. Ça l'a pas empêché de partir avec Joachim à Sainte-Lucie, aux Caraïbes. Ils sont pas rentrés. Ça s'appelle un enlèvement, ça, non? Attendez, monsieur, que disait le jugement? Joachim a été placé en famille d'accueil. C'est pour ça qu'ils sont pas revenus. Vous pensez que votre ex-femme a pu s'enfuir pour y échapper? Mais bien sûr, on était effondrés. C'était un placement définitif? Non, temporaire, en attendant que la situation s'améliore. Puis je crois que vous vous rendez pas bien compte, elle est dépressive, elle est pas dans son état normal, elle sait pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que vous insinuez? Elle vous a dit quelque chose avant de partir? Non, c'est pas ça. J'ai juste attendu trop longtemps, j'aurais dû venir vous voir plus tôt. En 4 jours, elle a pu... je sais pas, moi... Je sais plus. Faut juste le retrouver. Vous allez m'aider? Quand est-ce que vous les avez vus pour la dernière fois?
C'était avant les vacances, au changement de semaine, j'ai ramené Joachim. Il était très nerveux, il supportait mal la garde alternée. Il voulait rester avec moi. J'aurais pas dû le laisser partir. Et vous avez essayé d'appeler votre ex-femme? Jour et nuit, ses collègues, ses amis, sa mère, ses sœurs. Personne n'a de nouvelles, ils mentent. Je suis sûr qu'ils mentent. Surtout sa meilleure amie, là, Hélène. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que c'est évident, ils peuvent pas me blairer, c'est tout. Bah, appelez-les, vous verrez. Bah, appelez au lieu de rester là sans rien faire, là. Calmez-vous, monsieur, vous allez pas m'apprendre mon métier. Je procédais aux vérifications d'usage. Je vous tiendrai au courant. C'est-à-dire? Gare, aéroport, services sociaux, l'enquête de routine. Vous relisez, vous signez. C'est tout? Mon fils a disparu. Vous relisez et vous signez. Demain, Tarif, il est dehors. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais cette nuit, il faut qu'il parle. C'est quoi l'histoire? Disparition d'un enfant de 9 ans. Il est issu d'un bon milieu social, la mère est instite et le père est décorateur intérieur. Le gosse est avec sa mère? On l'espère. C'est une non-présentation d'enfant. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je sens pas le père. Désolé, je ne fais pas dans la thérapie de couple. J'ai autre chose à faire que les séparations qui se passent mal. Vous gérez, mais de loin. J'ai besoin de vous sur Tarif. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, il paraît que je gère de loin. T'es inquiète pour l'enfant? Et puis quoi encore? Je suis pas entrée dans la police pour m'occuper des chiens écrasés, moi. J'ai quand même allé faire un tour à l'appartement de la mère. Tu m'accompagnes? Non, j'ai pas le temps, là. Fab, J'ai pas le temps, je t'ai dit. regardez ma petite clé. Non, mais écoute, on est dans les étages. De toute façon, ça change quoi? On n'a pas de commission rogatoire. Demande-lui avec le sourire. Avant qu'elle en ait fini avec ses 3 orgasmes, on sera reparti. Normalement, c'est pas très réglo, mais je pense que je peux vous faire confiance. Mais oui, vous pouvez. Madame est avec vous? Ouais. Ah, franchement, ça m'embête. Vous l'avez vue récemment? Christelle, ben, le jour des vacances, elle est venue m'apporter son chèque pour le paiement de ses charges. Ils avaient leur valise. Vous lui gardez son courrier? Non, je l'ai sous la porte. Enfin, n'empêche, si je vous laisse rentrer, qu'est-ce que je vais dire, moi, à Christelle, quand elle va revenir? Mais vous direz rien. C'est entre nous. Il n'y aura aucune trace de notre passage. Merci. T'es adorable. Moi aussi. C'est mignon aussi, hein. Une vraie femme d'intérieur. Bon, on commence par quoi? Le salon? Elle est venue ici il y a pas longtemps, le ménage a été fait. Ouais. Ou alors quelqu'un vient le lui faire. On demandera à ton fiancé. Ah, très drôle. Ça expliquerait pourquoi il n'y a pas de courrier alors qu'il le lui glisse sous la porte. T'en penses quoi, toi, des tortues? J'aime pas, ça pue. N'importe quoi. Ça pue pas une tortue. Je vais voir dans la chambre du môme.
Aucune trace de fuite. Et toi, t'as trouvé quelque chose? Non, rien. À part cette photo sous les pulls. Il y a un truc qui colle pas. Quoi? Je dis, il y a un truc qui colle pas. Le mobilier. C'est trop cher pour une prof. Héritage? C'est pas des meubles de famille, ça vient d'Orient. Ça vaut la peau des fesses. Ouais, bon, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Évidemment, tu connais rien. Ah ouais, parce que toi, tu connais quelque chose. Il fut un temps où j'ai fréquenté les salles de vente de Drouot, monsieur. C'est peut-être un cadeau du père. Il est décorateur d'intérieur. Bon, tu me laisses, j'arrive pas à faire pipi, là. Oui, bah tu pourrais fermer ta porte. Hein. Boîte palissant, marqueterie, sûrement indien, Ça vaut combien cette merveille? dans les 10 000. 10 000? Putain, c'est le prix de ma cuisine. Quand on est persuadé que le formica est un bois précieux. Le quoi? Non, Rebecca, on rend la clé au gardien. Je la garde, on sait jamais. Non, on perquisitionne sans autorisation et toi tu gardes la clé. Ça marche pas comme ça, la police. Hein. Ah ouais, ça marche comment? Bah, je sais pas, moi, honnêteté, probité, confiance, par exemple. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié. Eh, Rebecca, tu vas pas recommencer à chaque fois que tu me fais le coup, hein. Je serai pas toujours là pour t'ouvrir. Café noir sans sucre. Ils sont bien rentrés de Sainte-Lucie mardi dernier. La mère a retiré 1 500 € à Roissy 2, terminal F. Ensuite, son portable a été localisé à Toulouse-Blagnac en fin de journée pour la dernière fois et depuis, rien, il est éteint. Ton café va refroidir. En revanche, sa messagerie a été interrogée 60 fois ces 4 derniers jours. Ouais, ça fait quand même 15 fois par jour, ça. Toujours aussi dégueu. Je t'en prie. En tout cas, ils ont pas repris l'avion. Et s'ils ont quitté la France, a priori, ils sont pas sortis de l'espace Schengen. Tu trouves pas ça bizarre? Quoi? Sainte-Lucie n'est pas signataire de la Convention de La Haye. Pourquoi ils sont pas restés là-bas? On peut pas les extrader. Pourquoi rentrer si c'était pour fuir aussi sec? Il les a peut-être tués. En quel jour il aura eu le temps? Ou bien elle a voulu orienter les soupçons sur quelqu'un d'autre. Elle rentre comme si de rien n'était, se planque quelque part avec son fils, pendant qu'on s'échine sur le père. J'ai eu tellement peur. Vous vous imaginez si la voiture n'avait pas freiné? M'enlever Joachim en plein jour, à moi, sa grand-mère. Oh bah Mathieu, vous m'avez fait peur. Non, tout petit. Papa est là, tout va bien. Oui, qu'est-ce que vous faites là, Mathieu? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Bah, vous voyez, je le promène. Ouais. Mais Christelle sait que vous êtes... Il a besoin de moi, hein? Un enfant a besoin de son père et de sa mère. Elle est où, la petite prof, là? Hein? Jamais là. Incapable de s'occuper de son enfant. Mais pas du Vous croyez tout. qu'il le sait pas, lui? Mais, Hein? mais vous me faites... Mais, Mathieu! Mais, Mathieu! Il m'a ramené Joachim le lendemain, sans explication, sans un mot. T'es malade? Et votre fille? Alors, jusque-là, ils avaient un accord tacite. Mais elle a saisi le tribunal. Je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. Hein. J'avais raison. Elle lui avait accordé 12 jours par mois avec Joachim. Il en a exigé 15 et il les a obtenus. Il ment comme il respire et ça marche. Il s'est fait passer pour un père modèle, alors qu'il n'y a même pas une photo de Christelle dans la chambre du petit. Quel beau couple c'était. Si vous les aviez vus, il est tellement habile de ses mains, ce garçon. Et puis, il jouait toujours avec Joachim. Ça, je dois reconnaître que jouer, c'est pas son truc à Christelle. Mathieu, lui, il aime la bande dessinée, les jeux de rôle. Quand il est tout seul, il joue au petit soldat, alors évidemment. Vous pensez que Christelle a pu l'enlever? Non. L'illégalité, ça la tétanise. Une fois, elle a risqué dans le bus, elle a mis 8 jours à s'en remettre. C'est quelqu'un de tellement normal. Mais je suis inquiète. Ça, oui. On lit tous les jours dans les journaux des histoires d'enfants qu'on retrouve morts. Vandervielle. Vous vous êtes remariée? Non, c'est mon nom de jeune fille. Je l'ai pris quand mon mari... Enfin, quand on a divorcé. Bon,
Alors, bon retour. Je peux? Je vous en prie. Ah, j'ai la même. Ça se glisse partout. C'est génial, ce truc, non? Ouais. Je sais même pas comment ça marche. C'est Christelle qui me l'a donné. Pour m'essayer à Internet, soi-disant. Mais voilà, c'est quelqu'un comme ça. Elle est trop généreuse. Alors après, elle se plaint de se faire avoir par ce salaud. C'est la tablette de votre fille. Oui. J'aimerais l'emporter, ça me donnera peut-être une piste. Mais il n'y a rien dessus, ça n'a aucun intérêt. On sait jamais. De toute façon, elle a tout effacé. Elle avait quelque chose à cacher? Pourquoi non? C'est intime, c'est tout. J'ai pas le droit de la prendre sans votre accord. Alors dites-moi, vous voulez aider votre fille, oui ou merde? Brigitte? Alors, t'en es où avec ton commercial? Un jour ou l'autre, il va me jeter comme une vieille chaussette. J'aurais bien cherché. Quelle naze. Tu veux qu'on se fasse une virée entre filles? Non. Trouve-moi plutôt un truc là-dedans. Elle a dû tout effacer, mais il y a peut-être moyen de retrouver quelque chose. C'est urgent? Ouais, plutôt. Je te promets rien, ça dépend de la méthode d'effacement. Elle a fait quoi, cette femme? Soit elle est partie très loin avec son fils, soit elle se cache tout près, soit pire. Elle est perturbée? Pas plus que toi ou moi. Tu m'appelles dès que t'as trouvé quelque chose? Rebecca. Ta copine? Fuck ma copine. Fais parler le disque dur. Tout ce que tu veux. Tu fais le cador, c'est ça? Quel cadavre? Je vous mettez dans une histoire, j'ai rien à voir. Tu l'as vu combien de fois, ce Marco? Je sais rien, moi. Je connais pas, ils vendaient ces portables de merde. Ça m'intéressait pas, moi, c'est tout. Pourquoi il t'a donné de l'oseille? Donc, il m'a refilé de la thune, ce là. Vas-y, prouve-le, Pouka. Tu vas fermer ta putain de gueule, sinon je t'écrase comme une merde, moi. Je suis pas un petit gouer, moi, t'as compris? Ah, mais reste tranquille, n'oublie pas, je suis mineur, t'as pas le droit de me Il lâchera toucher. rien. Bah, tu la De connais. toute façon, c'est l'heure, faut le libérer. Ça va? Femme, ça fait 5 jours que Joachim a disparu. Mais t'inquiète pas, il l'aime, son fils. Tu sais ce que les gens font au nom de l'amour? J'en peux plus là d'entendre ces conneries sur l'amour. C'est ça que tu veux? Regarde-moi dans les yeux. C'est ça que tu veux? Tu crois que je suis un petit gouer, moi, ou quoi? Eh, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller à Rambal, vas-y, tu parles avec moi. Vas-y, tu vas fermer ta gueule, je te parle. Ça va? Encore ton cauchemar. T'as vu l'heure? Très bien. Merci.
Tiens, j'ai sauvé tout ce que j'ai pu. Il doit manquer des bouts, mais j'aurais pas mieux. C'est super, merci. Non, j'y vais, je suis crevée. Tu veux rester? Non, merci. Je voulais pas de cette garde alternée. Mathieu a réussi à l'obtenir, mais je crois pas qu'elle arrangera quoi que ce soit. Ton père arrive toujours à obtenir ce qu'il veut des services sociaux. Parce que c'est un enfant. Il agit comme un enfant. Il raisonne comme un enfant. Et ça plaît beaucoup à tous ces experts super calés, parce que le métier qu'ils ont appris, c'est justement de défendre les enfants. Demander au tribunal ta garde exclusive. Alors ton père m'a puni. T'as séquestré pendant 2 semaines. Dans l'indifférence générale. Je suis allée à la police. Ils m'ont dit... votre fils est pas en danger, madame. Il est avec son père. Vous allez bientôt le revoir. Garantie sur facture. Mais ça veut dire quand bientôt? Je sais pas. Il est en résidence alternée? Oui. Vous avez un jugement? Non, c'est un accord entre nous. Sans jugement, je peux rien faire. Mais il le séquestre. Mais c'est son fils, il a le droit de le séquestrer. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous comprenez que mon fils est en danger? Est-ce qu'il a déjà subi des coups, des violences de la part de son père? Non. Des agressions sexuelles? Non. Alors il n'est pas en danger? Je peux rien faire, madame. Vous allez le revoir bientôt, je vous le garantis sur facture. En sortant du commissariat, je suis allée chez ton père. Je suis venue te chercher. J'ai sonné. 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 Mais il n'a pas ouvert. Mathieu! Mathieu, ouvre! Je sais que t'es là. Mathieu! Tire-toi, petite prof. Mathieu! Tire-toi, je te dis, ou j'appelle les flics. Ouvre, Mathieu, ouvre. Ouvre. Je les appelle, là, hein, c'est ça que tu veux? Hein? Ouvre, Mathieu. Ils vont arriver, là. Ouvre. J'entends Joachim qui pleure. Je comprends pas qu'il veut pas de toi, Joachim. Il veut pas te voir. Il veut pas te voir, Joachim. Laisse-le sortir sur le palier. Ouvre, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Tire-toi, petite prof. J'entrerai pas. Tire-toi, je te dis. Je te promets. Juste 5 minutes. Ça fait 10 jours que je l'ai pas vu. La police est pas venue. Alors j'ai fini par partir. J'ai peur. Peur que tu subisses des dommages invisibles qui te rongent lentement de l'intérieur. Après 3 ans d'humiliation, d'hostilité des services sociaux, de pression contre toi, j'ai fait la... Joachim, j'espère que tu n'auras jamais besoin de découvrir le message que je t'adresse. Comme je sais pas ce qui va se passer, je voudrais que tu connaisses la vérité. Pas celle de ton père ou la mienne, pas celle des services sociaux, mais une vérité objective. Que tu saches ce qui se passe. Réellement. C'est le dossier du greffe que tu m'as demandé. Ah, super, merci. Alors, petite devinette. Qu'est-ce qui est instruit?
Non, me dis pas que c'est la juge Francine Bouchard. Banco. En raison des absences répétées de Madame Francoeur aux audiences que je suis supposée conduire ici, je vois mal comment instruire cette affaire dans un sens favorable pour elle. Vous ne pouvez pas ignorer, Madame la juge, que ma cliente... Où est-elle? Je ne la vois pas, votre cliente, maître. Elle ne répond ni aux convocations, ni au courrier. Elle est épuisée. Vous avez un certificat médical? La mère a démontré jusqu'ici une relation fusionnelle avec son fils. Elle le monte contre son père. Elle lui souffle même les mots qu'il doit répéter aux services sociaux. Je vois que vous ne préconisez pas pour autant que l'enfant vive chez son père. Je pense qu'il est dans une situation de grand écart entre ses parents. Intenable pour lui. C'est aussi mon avis, son équilibre est en danger. Il refuse de vivre avec son père. Nous pourrions tenir compte de ses désirs. Ses désirs, il a surtout peur de déplaire à sa mère, c'est tout. J'ai tout à fait saisi le contexte, monsieur Francoeur. Vos qualités de père ne sont pas en cause. Mais il y a une mesure urgente de précaution à prendre, et pour moi, c'est un placement temporaire en famille d'accueil. Madame la juge. C'est la stricte application des textes. Vous imaginez pas ce qui se passe dans la tête de cet enfant. Il veut pas retourner chez son père. L'avenir immédiat de Joachim, c'est plutôt une famille d'accueil. On essaie de 3 mois à titre temporaire. À Sainte-Lucie, Christelle est à l'abri de la loi, mais pas de Mathieu. Il l'aurait retrouvé, il l'aurait pu lâcher. Il est revenu en espérant que la justice finira par lui donner gain de cause. Vous êtes sa meilleure amie, vous la défendez. Non, je suis pas sa meilleure amie, je suis sa seule amie. Ça vous donne beaucoup de pouvoir sur elle. Vous étiez psychanalyste, je crois. Je vois pas le rapport, mais oui, j'étais psy. Pas celui de Christelle. Hein. Maintenant, je fais dans la plante verte. C'est pas la même chose. Pas exactement. Contrairement à mes anciens patients, les plantes ont une perspective tangible d'évolution. C'est Mathieu qui vous a dit de venir me voir. Il m'a glissé votre nom, l'air de rien. Il pense que vous savez quelque chose. Il a tort. Et même si je savais quelque chose, je vous le dirais pas. Je comprends. Même si je pense que vous avez tort. Ah, au début, Mathieu était très séduisant. Drôle, charmeur. Tiens, tu mets ça là? Un côté intello et en même temps, il pouvait fabriquer ce qu'il voulait. Même du vin. Dégueulasse d'ailleurs, mais bon. Christelle a succombé. Splendide. Lequel? Ah. Quand ils arrivent en stage, ils sont si nuls les uns que les autres. Autant prendre ceux qui sont beaux. Mathieu est tout ce que Christelle n'est pas. Elle fait des études de journalisme pour devenir grand reporter, sauf qu'elle est paralysée dès qu'elle entre sur le périph'. Alors elle est devenue professeure des écoles. Il a déjà une fille, vous le saviez? Non. Ah. Il la connaît pas? Il a quitté sa femme alors qu'elle était enceinte. Il n'a jamais cherché à les retrouver. À quel âge? Dans les 15 ans, je crois. Joachim n'intéresse pas son père. Ce qu'il veut, c'est détruire Christelle. Détruire la salope qu'il a quittée en osant contester son pouvoir sur les femmes. Au revoir. Au revoir. Les chevaux ont commencé à se rapprocher, et notamment le numéro 5 individuel qui va faire son effort plutôt à l'extérieur. La corde. Allez, Oui, comme ça, dernière ligne d'accord, droite. d'accord. Il me reste maintenant environ 400 mètres à parcourir. Oui, allô? Ouais, c'est moi. C'est qui? Rebecca. C'est pour mon affaire d'enfant disparu, là, je suis inquiète. Tu m'écoutes, là? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien, là. C'est quoi, ces cris? Non, c'est rien, c'est des gens qui gueulent dans le bureau d'à côté. Pourquoi tu flippes? Je sens pas le père. Mais non, c'est rien. Il est pas en danger, le gamin. Je te le garantis sans facture. Si c'est pour me répondre ça. J'adore cet endroit. C'est bon, c'est rapide. Et au moins, on passe pas des plombs à table. C'est comme en Suède, ils ont pigé le concept. Des petits pains, du saumon, des sauces de folie. Bon, clean, rapide. Parfait.
parlait de quoi? De rien, je t'écoute. Je t'emmènerai. Tu verras, les fjords, c'est juste super beau, quoi. Avec le nombre de machines que je leur ai vendues, c'est pas les occasions d'y aller qui vont manquer. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas dans mon assiette, je voudrais rentrer. Tu vois, ça c'est l'avantage d'avoir demandé l'addition avant le début du repas. On va chez moi? Non, pas ce soir. Merci, messieurs, Merci, dames. François. Au revoir. Allez. C'est vraiment bien ici, hein. C'est quand même pas foutu de toi, ton ex. Non, pas un bon coup, mais très généreux. Tu le vois toujours? Plus vraiment, non. Arrête avec ça. Ça va, c'est qu'un petit peu tard. Je suis comme les nouveau-nés, moi. J'ai l'angoisse de la nuit qui tombe. Ouais, sauf que t'es flic. C'est carrément immoral ce que tu fais là. Et grimper ta collègue alors que t'es marié et père de 3 enfants, c'est moral? Tout à l'heure? Tout à l'heure. Bonjour. Allez, calme. Oh là, ça a pas l'air d'aller, toi. T'es contrarié? Arrête, hein. Pas aujourd'hui, je suis pas d'humeur. T'arrives à t'es relâché? Ben, je sais, on n'avait pas le choix. Il manque 200 grammes de shit sur les 500 qu'on a saisis sur lui, d'accord? 200? Et le patron va la prendre. Tiens, mais le voilà. La meilleure défense, c'est l'attaque. Monsieur? Salut, Céline. Salut, toi. Bonjour, Gomez. Je peux vous parler, c'est au sujet de Joachim. Ce petit franqueur, le dossier que je dois gérer de loin. Oui, je vous écoute. Ça fait 6 jours que le gamin a disparu. Il faut mettre le père sous surveillance, il n'est pas clair. Ah, j'ai pas les moyens. Et je crois pas une seconde à votre histoire. Et une garde à vue. On pourrait le faire craquer. Vous avez des preuves? Aux yeux du parquet, c'est hors de question que je passe pour un con. On est bien d'accord, Gomez? Oui, monsieur. Oula, t'as pas l'air d'aller, toi. T'es contrarié? Je suis pas d'humeur, là, Céline. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Je suis pas d'humeur. Eh, mais vous avez vos règles ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez du sucre? Non, merci, non. Voilà. J'adore celle-là. Les guerres napoléoniennes. Là, c'est l'empereur. Ici, Grouchy. Les maréchaux d'Empire. J'adore ça, ça me passionne. Vous trouvez ça nul? Non, pas du tout. Et vous êtes souvent chez vous en fin de matinée, comme ça? À jouer au petit soldat? Non, c'est pas ce que je veux dire. Oui, oui, je travaille chez moi. Je suis un peu décorateur, un peu ébéniste. Lors de votre déposition, vous n'avez pas mentionné l'incident avec la mère de Christelle? Ou la séquestration de Joachim? Non. Et c'était pas une séquestration. Soyez convaincant, votre fils et votre ex-femme ont disparu, vous êtes le premier suspect. Bah, tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger mon fils. Je voyais plus Joachim depuis plusieurs jours. Elle s'en occupait pas, elle le confiait à sa mère. Vous avez failli vous faire écraser? Mais non, ça c'est ce que raconte mon ex-belle-mère, mais c'est faux. J'ai traversé au rouge et un conducteur distrait a pilé devant nous, c'est tout. La séquestration? La séquestration, le rapt, la torture blanche. Elle était partie en Chine, Joachim était ballotté d'une tente à l'autre. Alors oui, j'ai décidé de le garder avec moi, pour son bien. Vous auriez fait quoi, vous?
Quand elle est rentrée, elle m'a fait une crise d'hystérie, elle a hurlé à ma porte comme une folle. Qu'est-ce que je devais faire? Ouvre! Mais putain, ouvre, Nadia, ouvre cette putain de porte! Je sais que t'es là! Putain, mais calme-toi, bordel! Mais ouvre, putain, mais ouvre! Mais espèce d'enfoiré, mais c'est pas possible! Calme-toi, je te dis, Joachim va bien, rentre chez toi. Non, il va pas bien, regarde, il pleure! Mais ouvre, putain, mais ouvre! T'es folle, Christelle. Je vais te crever, t'entends? Le policier m'a demandé si je déposais plainte. Bah, j'ai dit non. Pourquoi faire? Ça vous gêne? Non. Après notre séparation, elle a complètement changé. Elle disait du mal de moi à Joachim. Elle m'insultait devant lui. Bref, j'étais devenu le père à abattre. Alors moi aussi, je me suis mis à péter les plombs pour des conneries, parce qu'elle avait 5 minutes de retard ou parce qu'elle lui avait coupé les cheveux sans m'en parler. Vous savez, c'est dur de résister à l'engrenage. Faut que tu fasses attention, tu comprends? Ça, c'est pas compliqué. Hein? Mathieu, le sac. Qu'est-ce que t'as fait à ses cheveux? Je les ai coupés, il les avait dans les yeux. Non, 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 non. T'as interdiction de toucher à quoi que ce soit sans mon accord. C'est clair? Mes droits sont les mêmes que les tiens. Et si tu l'oublies, des tribunaux te condamneront pour ça. Comment on va la punir, maman, pour ce qu'elle t'a fait? Hein? On va la punir, maman, mon bébé. Elle n'a pas le droit de toucher tes cheveux. Après, je me suis calmé. J'avais honte. Tu m'attends 2 minutes. Tu m'attends 2 minutes. Excuse-moi. Laisse-moi. Je me suis excusé, mais c'était une mauvaise passe. Trop de tensions, trop de conflits. Excuse-moi. Puis Christelle, je pouvais pas lui en vouloir. Je devenais comme elle. J'ai tellement aimé. C'est sa mère, j'ai pas envie de les séparer. Vous savez, on le voulait, cet enfant. Je peux voir sa chambre? Oui, bien sûr. Voilà. C'est moi qui ai tout fait. Ah, ça, c'est une Sarbacane. Je l'ai fabriquée, il adore jouer avec. Il tire sur des ballons. Ils sont beaux, hein? Ça sent le brûlé, non? Ah zut, j'ai laissé un truc sur le feu. Vous avez faim? Ça vous dit des calamars? J'adore ça. Je suis en service. C'est rien, ça va pas brûler. C'est bon? À tomber. Qu'est-ce que j'ai? Rien, je sais pas, j'ai l'impression de vous connaître. Je m'en souviendrai. C'est quoi cette fille que vous avez abandonnée? Ah, c'est Hélène qui vous en a parlé. Vous vous attendiez à quoi? Qu'elle me tresse des lauriers? Changez pas de sujet. Ah, on est en plein dans le sujet. Un couple a sa propre vérité qui n'appartient qu'à lui. Hélène, elle sait rien de tout ça. Elle déteste les hommes. C'est pas l'impression que j'ai eue. Ah ouais. Vous m'avez très bien compris. Vous savez bien, le couple, c'est déjà pas marrant tous les jours, mais l'après-couple, c'est l'enfer. Parlez-moi plutôt de votre fille. Ouais. Celle que j'ai abandonnée. Enfin, pour l'abandonner, il aurait peut-être fallu que je sois au courant.
Quand sa mère est partie, je savais même pas qu'elle était enceinte. J'ai appris ça quelques années plus tard dans une lettre de 3 lignes qui disait même pas où elle habitait. C'est pas ça pour moi être père. Décidément, toutes vos femmes vous quittent. Et vous avez des enfants? Ça vous regarde pas. Ça veut dire que vous n'en avez pas? Quand on en a, on saute sur l'occasion pour montrer les photos et... Il y a du rabat. Ouais. T'es malade. Non, j'ai des gaz. Donc toi, tu déjeunes avec le principal suspect. Et si le proc l'apprend? Des calamars, Fab. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je peux. Et tu cherches à prouver quoi exactement? Hein? Ça saute aux yeux qu'il est pas clair, ce mec, depuis le début. T'as changé d'avis. Ouais, de mieux en mieux. Ce mec t'achète avec des calamars. Mais non. Il m'a paru sincère, c'est tout. C'est lui qui nous a signalé leur disparition. Oui, enfin, comme une fois sur deux dans ce genre d'affaires. Ça va. J'ai le droit d'avoir des doutes aussi. C'est moi qui commence à en avoir des doutes. Sur ton objectivité. Mon objectivité? Ouais. N'importe quoi. Non, 10 €. Putain, c'est pas la poisse, ça? Salut, Selim. Salut. Ça va? Je suis désolée, mon cœur. Pour aller mieux. 10 €. J'aurais tant aimé que tout se passe autrement. C'est la mère? Je le pressentais. Cette garde alternée est un échec total. Ton père conteste tout. Il se sert du prétexte que toute décision doit être prise en commun. C'est pour ça qu'il t'a retiré du judo, pour t'obliger à faire du tennis. Et il dit que t'as pas besoin d'appareil dentaire. C'est pour ça aussi qu'il te le retire une semaine sur 2. J'avais envie de pleurer l'autre jour quand tu m'as raconté qu'il t'avait obligé à jouer avec cette sarbacane. Tu sais, celle qui t'avait fabriquée. En te disant que je savais rien faire de mes mains. Je sais que tu souffres, que t'as peur. Je le vois toutes ces nuits où tu te réveilles en hurlant. Papa, j'ai peur! Mais non, t'as pas peur. Papa! Calme-toi. Mon père faisait ça fait pire et que... Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, hein? C'est toi qui as décroché sa photo dans ta chambre. Tu peux me le dire, tu sais. C'est pas grave, je te gronderai pas. Moi, je trouvais que c'était bien qu'il y ait une photo de ton papa chez moi. Je voulais quand même te montrer que même si on était séparés, on était quand même une famille. C'est à partir de ce moment-là que tu voulais plus aller chez lui. Je voulais pas te forcer. Mais je pouvais pas te garder non plus, tu comprends? J'ai essayé d'en parler avec ton père, de lui expliquer, de le raisonner. Mais il a porté plainte. Non-présentation d'enfant. Je vais devoir de nouveau affronter la juge, la psychologue, toutes ces femmes qui me détestent. J'ai peur. Peur. Peur qu'on m'empêche de te voir. Peur qu'on m'empêche de vivre avec toi. De devoir vivre sans toi. Allô? Allô, c'est moi. Dis mon ange, tu te rappelles que je pars pour la Nouvelle-Zélande demain? On se voit toujours ce soir? Comment on peut faire ça à son D'accord, je te rappelle. À tout à l'heure.
Ça y est, le dîner de rupture est officiel. Il te l'a dit? Il m'a appelé mon ange. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ça sonne vrai. Mais c'est sa version à elle. Et lui aussi sonne vrai. Il nous faut du concret, là. Je sais pas. Ça, c'est peut-être du concret. Attends, qu'est-ce que c'est? Une photo qui était dans la chambre de Joachim chez son père. Il y a un truc qui cloche. Je te demande même pas si t'as eu l'autorisation. Fab, arrête de jouer les rabat-joie. C'est qu'une photo. Je vais au labo. Je peux la voir, la photo? Tu crois que tu peux voir quand est-ce qu'elle a été imprimée? On peut toujours essayer. Mais il n'a pas ouvert. Eh ben, elle est d'aujourd'hui. L'encre n'est pas encore sèche. Alors j'ai fini par partir. Affirmative, ma petite dame. Ok. Bah, c'est pas tout, hein. Mais on va se faire encore une grille, hein. Qu'est-ce qu'il en pense, le capitaine? Il pense que tu pourrais gratter en silence. Oh, il est fâché aujourd'hui, le capitaine, hein. Fab, tu veux venir, s'il te plaît? J'ai eu la première femme de Mathieu au téléphone, la mère de sa fille aînée. Eh ben, elle dit que c'est lui qui a pété un plomb quand il a su qu'elle était enceinte. Il voulait qu'elle avorte. Il l'a même menacé de s'en occuper lui-même. Il était obligé de se réfugier dans le Gers chez son frère. Son frangin a sorti le fusil, a attendu Mathieu. Il n'est pas venu. Non mais t'es hallucinante, toi, quand même. Hein. Tu peux pas passer comme ça d'un extrême à l'autre. Il y a moins d'une heure, tu lui donnais le bon de son confession. Il a quoi? Tu veux le mettre en garde à vue? Il a menti sur la photo. Il a caché l'existence de sa fille. Attends, il m'a raconté que Christelle avait défoncé sa porte à coups d'extincteur au point qu'il a dû appeler les flics. Pas de bol, il n'y en a aucune trace dans le fichier central. T'as de la monnaie? Putain, mais t'as jamais de thunes, toi. Hein. La moitié des interventions est pas répertoriée dans le fichier central, tu le sais très bien. Je suppose qu'il les a tués. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il se fout de nous. Il jouit de sa supériorité. Une perquise, Fab, c'est tout ce que je te demande. Perquise. Si Mathieu a tué Christelle et planqué Joachim quelque part, on peut en trouver la preuve chez lui. Récupérer tous ses contacts et les vérifier un par un. Il est peut-être encore vivant, ce gamin, ça vaut le coup. Tiens, tu veux? Pourquoi il a fallu que ce soit dans mon service que tu débarques? Bon, ok, je demande ta perquise. Merci. C'était pour la chorale de l'école. Tu devais chanter avec ta classe. C'était pas ma semaine, mais j'avais tellement envie de te voir. T'as toujours adoré chanter. Attends-moi là, je reviens. Qu'est-ce que tu fous là? Hein? C'est ma semaine. Dégage. Il n'a pas envie de te voir. Ok? Il n'a pas envie de te voir. Tu m'as fait chier! Il n'a pas envie de te voir, je te dis, tu comprends ça? Tire-toi. Non! Joachim, reste ici. Mais ça va pas, non? Joachim, il faut partir. Viens. C'est une école. Viens, c'est une école. Il y a des enfants. Calmez-vous. C'est ma semaine. Il y a des enfants. Il y a des lois. Et la police pour les faire respecter, t'entends? On se calme. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il y a des enfants. Joachim! C'est bon, ça suffit. Ok? Il y a des enfants. Je suis désolée. T'as pas fait mal? Il peut pas nous faire mal. C'était pas vraiment un coup de boule, plutôt de l'intimidation. Alors psychologiquement, c'était d'une violence inouïe. Il est revenu plus tard avec les flics. Joachim s'est mis à hurler, Christelle l'a protégé, j'ai fait bloc avec elle. Les policiers n'ont pas insisté. Ils n'ont jamais rappelé, ils n'ont pas fait de rapport, ils m'ont jamais contacté pour que je témoigne de ce que j'avais vu. Vous étiez proche de Joachim? Après cette histoire, il a commencé à me parler, ouais.
Je les avais défendus, ils me faisaient confiance. Alors, en gros, tout ce qu'il avait chez sa mère était interdit chez son père, y compris ses copains, y compris sa tortue. Interdit de téléphoner à maman. Il avait une tortue. Je savais pas. Coolman. C'est bizarre comme nom pour une tortue. Hein. J'ai toujours été fasciné par les femmes policiers. L'idée qu'elles portent une arme. Vous voulez bien me montrer la vôtre? On peut toucher. On touche avec les yeux. Mon actrice préférée, c'est Miu Miu, dans La femme flic. Je connais toutes les répliques par cœur. Tenez, par exemple. Je suis là pour le petit Franqueur et l'incident de la chorale. Pas drôle. Madame Franqueur avait gardé son nom d'épouse? Pour son fils, oui. Et vis-à-vis de ses collègues. Elle n'est pas seulement parent d'élèves, elle est aussi enseignante ici. Je peux voir son dossier? Ah non, je suis désolé. Je n'ai pas le droit. C'est confidentiel. Il faut une commission rogatoire. Ah. J'ai pas de temps à perdre. Un enfant est en danger. Son dossier bouge tabac comme un chien. Alors? Elle fait quoi maintenant, Miu Miu? C'est confidentiel. Il faut une commission rogatoire. Pardon? Il faut une commission rogatoire. Moi non plus, j'ai pas le droit de faire ça. Ah oui. Madame Franqueur a passé un diplôme récemment? Oui, il y a quelques mois. Elle souhaitait se spécialiser dans l'enseignement du français aux primo-arrivants. Enfin, aux étrangers qui arrivent chez nous et qui ne parlent pas un mot. Hein. Je vais prendre mon bébé. C'est pas léger, hein. Avec le chargeur rempli, vous devez sentir quand ça cogne votre flanc. Au fait, Reb, le service des écoutes a téléphoné pour ta demande. La messagerie de Christelle Bergman, c'est bien ça? Ouais. Elle est consultée depuis une ligne fixe et aussi de son domicile. Allô, t'es là? Ouais. Et elle continue à être consultée? Ouais, 17 fois hier et 11 fois aujourd'hui. Pour l'instant. Merci. Super. Peut-être pas le 18. Célim, quand j'ai connu Christelle la première fois, elle n'avait jamais été heureuse avant moi. Tu comprends quoi, toi? Tu es sérieux, toi? Bah oui, c'est ce que le père a dit à la juge. Bah, ça veut dire qu'il a été son chemin de Damas. C'est connaître au sens biblique du terme. Enfin, qu'elle avait jamais joui avant lui, si tu préfères. C'est bon, Célim, j'ai compris. C'est bien. Il se prend pas pour la moitié d'une merde, le Mathieu. Hein. Je comprends pas. Ça fait 1 milliard de fois que je joue les mêmes numéros, mais je gagne jamais rien. Pété un peu. Tiens, donne-moi un numéro pour l'étoile de la chance. N'importe lequel au hasard. Sans réfléchir. 17. Mais non, il y a 11 étoiles de la chance à Euromillion. Tu sais pas ça, toi? Dans quel monde tu vis, sérieux? Après l'incident de l'école et les avis des experts qui tranchaient en faveur de la mère, la juge Francine Bouchard a convoqué une audience et demandé une AEMO. AEMO, c'est quoi? AEMO, Action éducative en milieu ouvert. C'est une mesure conservatoire. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Rien. Vous allez rencontrer chaque semaine des médiateurs en présence de votre ex-conjoint de Joachim pour renouer le lien dont votre enfant a besoin ou pour l'éloigner d'un danger quelconque. Mais de quel danger? Quand nous saurons lequel, il sera trop tard. Nous appliquons la mesure de précaution, madame. Vous allez placer mon fils, c'est ça? Et elle dit toujours mon fils. Elle me laisse pas être le père. Je dois reconnaître que vous ne vous exprimez que comme si votre fils était exclusivement le vôtre.
Je proteste, ma cliente. Laissons cela, maître. Oh, c'était une mère fusionnelle, mais une personnalité sans arrière-pensée. Elle contestait nos conclusions, mais elle respectait l'autorité. Non, l'enlèvement de son fils me surprend. Et le père? Bon, il se montrait respectueux de l'image de la mère. Il avait mis une photo d'elle dans la chambre de Joachim, ce qu'elle a toujours refusé de faire chez elle. J'ai lu votre rapport. La veille des vacances de Pâques, Christelle a été accusée de non-présentation d'enfant. Pourtant, elle s'est justifiée en parlant d'un retard dû à son travail. Mais un jugement encadrait la garde alternée. Elle avait l'obligation de s'y soumettre. Sinon, ça ne sert à rien. Et si je me souviens bien, à la naissance de l'enfant, elle est partie en Chine avec un autre homme, en laissant son fils à la garde de l'une de ses sœurs. Ça, c'est ce que Mathieu vous a raconté à vous et à la juge. Voilà une copie du carnet de santé de Joachim. Il prouve que Christelle l'a allaité non-stop jusqu'à l'âge de 4 mois. Ah bon? On ne peut pas tout vérifier. À vous lire, on a l'impression que la mère est pointée au moindre manquement. Oui. Alors que vous n'interrogez même pas le père sur sa fille aînée dont il s'est jamais occupé. Mon rôle est de signaler ce qui concerne le couple, parce qu'il est en dehors. Ok, alors d'après vous, pourquoi le père s'est désintéressé de sa première fille? Il était très jeune à cette époque, très immature. Ça, c'est la version de Mathieu. Quelle est la vôtre? Bien. Dans certains cas, l'enfant est l'unique moyen pour le père d'atteindre la mère. Monsieur Franqueur n'a pas eu une relation très forte avec sa première femme. Il n'a donc pas eu besoin d'utiliser leur fille pour la rejoindre. Il se servait de Joachim comme médiateur vis-à-vis de Christelle? Ah oui. Mais cela ne fait pas de lui un mauvais père. Hein. Éventuellement un mauvais ex-conjoint. Et d'après vous, son comportement n'avait aucun impact sur son fils? Il y a toujours un impact. Mon travail est d'évaluer le moindre mal. Je vous rappelle que dans ce dossier, il n'y a ni alcoolisme, ni violence, ni geste déplacé de la part du père. Nous l'avons donc traité à égalité avec la mère. Dans votre rapport, vous écrivez que lorsque Joachim est chez elle, sa grand-mère a un comportement bizarre avec lui. Ça veut dire quoi, bizarre? Je ne sais pas. J'ai repris les mots du père tels quels. J'ai fini. Bien. C'est une sarbacane? Vous l'avez achetée où? C'est un cadeau. Le cadeau d'un patient? Oui. Bon, en fait, c'est le petit qui me l'a offerte. Parole, t'as pas la tête à t'appeler Gomez, hein? T'es trop belle. Ça va? C'est mes dettes de poker qui me soucient. Le môme, ça me fait ni chaud ni froid. Sinon, faut changer de boulot. D'après le légiste, c'est un suicide. Le gamin se serait jeté là délibérément. Un suicide? C'était pas le genre de tarif. C'est ce que je pense aussi. Selim, tu prends l'enquête avec Fabien et tu rendras compte à la crime. On n'a pas relevé d'autres empreintes que les siennes. Putain. Ok, monsieur. J'y vais. Oui, sur le polonais. Levez. Posez. Ça me fait plaisir que tu sois là. Je pensais que tu aurais besoin d'un petit soutien moral.
En plus, c'est ce soir que mon compte commercial a choisi pour me larguer. C'est pas que ça me chagrine tant que ça. C'est pas le bon moment. Tu conduis? Tiens, ta perquise. Elle est arrivée tout à l'heure. On peut débarquer chez le père demain matin. Mais on est clair, Rebecca. On met en garde à vue que si on trouve une preuve. T'es triste? Je pense à Joachim, je pense plus qu'à ça. Même la mort de Tarif m'a laissé à distance. Fais attention, Rebecca. Tout bon flic traballe son cadavre. Son affaire jamais résolue, celle qui l'obsède et qui le hante. Je sais. T'as remarqué un aquarium quand on était chez la mère? J'ai pas fait attention. Mais je crois pas, non. Pourquoi? Pour rien. Qu'est-ce que tu fous dans la police? T'es marié à un type plein de fric, t'aurais pu te la couler douce. Avoir des enfants. Le couple est trop précieux pour le partager avec une famille. Se faire chier avec des enfants, franchement. Tu leur sacrifies tout, ta jeunesse, ta beauté, ta carrière, ta libido. Et ils te quittent sans regret quand t'es vieille et moche. C'est pire qu'un mec. Et encore heureux si tu le retrouves pas au fond d'un terrain vague comme Tarif. Moi, je passe toujours après tout le reste. Quand par hasard, on se fait un 5 à 7, c'est à 3 h du matin. Et après, tu me vires au beau milieu de la nuit. Ouais, c'est juste plus possible, quoi. Moi, j'ai déjà une vie de dingue, tu comprends? On vend pas des stérilisateurs en claquant des doigts comme ça. C'est de la haute technologie, tu vois. C'est des bécanes à 100 000 €, quoi. Avec autodiagnostic des pannes, avec une pression constante à 2 bars, avec... Tu m'écoutes quand je te parle? Je bois tes paroles, mon ange. Bon, allez. S'il vous plaît. Je vais vous régler. C'est déjà payé, monsieur. Merci. Ah, parce qu'en plus, t'as payé. Je croyais que t'avais été pissé. J'ai uriné et j'ai payé. Rebecca, s'il te plaît. Écoute, peut-être qu'on pourrait réfléchir chacun de son côté. Je rentre dans 3 semaines, on fera le point à ce moment-là. Voilà. Excuse-moi, mais t'as pas l'air traumatisé, là. Tu vois un autre mec, c'est ça? Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Que tu tiens à moi? Que je suis irremplaçable? Personne peut me faire croire une connerie pareille. Oui, j'ai couché avec d'autres mecs depuis qu'on est ensemble. Et si tu veux savoir, je regrette pas un seul. Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir. Tu vas où comme ça? Si tu veux, je te ramène. Tu veux que je te ramène? Ça va, merci. Vas-y, allez, je te ramène, y a pas de problème. Tu viens boire un petit coup, vas-y. Oh, je préfère rentrer seule, d'accord? Allez, bouge. Dégage. Putain.
Vous êtes bien chez Christelle et Joachim. Nous ne sommes pas là. Laissez un message et on vous rappellera. Merci. Au revoir. Cette AEMO est une catastrophe. On va voir la psychologue 2 fois par semaine. Tu l'as détestée à la première seconde. Et moi aussi. C'est une femme qui n'est pas capable de faire une phrase sans prononcer les mots dans l'intérêt supérieur de votre enfant. Je dois vous informer que les entretiens en présence de son père sont très concluants. Pour l'équipe pédagogique, il semble clair que si Joachim dramatise la situation, s'il fait des reproches à son père, c'est parce que ils lui sont soufflés directement par vous. En fait, il répète tout ce que vous souhaitez qu'il dise. Je lui ai jamais soufflé quoi que ce soit. Écoutez, le vocabulaire qu'il emploie est accablant. Ce sont des mots d'adultes. Tu peux répéter ce que tu m'as dit la dernière fois à propos des sandales de ton papa? Je ne m'en souviens plus. Tu te souviens plus? Mon père porte ses sandales pieds nus, comme si le monde autour de lui... était une plage déserte seulement destinée à y faire des pâtés. Je sais pas d'où ça sort. Oui, ça pourrait être des mots d'adulte ou d'un enfant en avance, mais enfin, vos méthodes sont... Comprenez-moi bien. Je n'ai rien contre vous. Les services sociaux non plus. La seule chose qui nous importe est l'intérêt supérieur de votre enfant. Je traite 150 dossiers par mois et je dois trouver 150 réponses à des situations qui sont très douloureuses et très complexes. Alors, si vous voulez aider Joachim, il faut m'aider, moi. Je comprends pas ce qui se passe. Tu m'as dit que papa avait fait un cadeau à la psychologue, qu'ils sont heureux de se voir. Tu crois qu'ils sont amoureux? C'est peut-être pour ça qu'elle... J'ai fait la violence de ton père, la pression, le harcèlement qu'il exerce sur toi. Tout ça, ça a toujours une justification pour Madame Duval. Ça s'explique par le manque qu'il a lui-même subi pendant son enfance. Mais ça fait pas de lui un mauvais père. Non. Non, c'est moi. C'est moi qui suis accusée de mauvaise éducation. De t'aliéner. Je t'assure, Joachim, ils ont écrit ça dans leur rapport de merde, de t'aliéner. La juge Bouchard veut me retirer la garde. J'en suis certaine. J'ai décidé de plus aller à leurs audiences foireuses. Tout ça, c'est un piège qui se referme lentement sur moi. Si papa, ta cerveau résonne dans ma tête. Comment on va la punir maman pour ce qu'elle t'a fait? J'ai pas envie que tu meurs. D'après le légiste, c'est un suicide. Comment on a pu te faire ça? Il t'avait forcé à jouer avec une sarbacane. Pourquoi t'as fait ça, mon chéri? La fléchette est empoisonnée? Maman va mourir?
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Rebecca, laissez un message. Merci. Ouais, Rebecca, c'est Fab. Te presse pas surtout, hein, t'es pas en retard. Bah alors? Qu'est-ce que tu fous? Tu m'as le réveillé? Vous vous plantez sur toute la ligne, hein? C'est mon fils qu'il faut chercher. La prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant d'inviter un flic à bouffer. Bon, tu notes un agenda et un dossier. Je peux pas, chérie, j'ai les mains prises là. Hé, s'il vous plaît. Ça va durer encore longtemps, ce cirque? Non, vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Rebecca, on va pas pouvoir garder longtemps, lui. On m'en gave. Mais arrête tes conneries, on n'a rien trouvé chez lui. En tout cas, rien qui nous permette de le faire. Et le ticket de bus, il justifie la gave à lui tout seul. Tu me lâches chez Gugus, là, tu te remets sur la piste de la mer. Pardon? Il se passe quoi? Pardon pour cette attente et les tracasseries. Et fouiller chez moi comme si j'étais un criminel, c'est des tracasseries. Ouais. Ce que je veux, c'est que vous retrouviez mon fils, mais vous en êtes incapable. Allez, j'ai assez perdu mon temps comme ça. Vous me reconvoquerez quand vous aurez du nouveau. Allez. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Franqueur, je vous informe qu'à compter de cette minute précise, vous êtes en garde à vue pour 24 heures renouvelables. Quoi? Vous êtes soupçonné d'enlèvement et de séquestration sur votre ex-femme et votre fils. Vous pouvez demander à être vu par un médecin, prévenir un proche ou votre employeur et vous faire assister d'un avocat. Vous êtes dingue, mais pour... Oula! Hé, oh, calmos! Pourquoi? Mais pourquoi, putain? Voilà pourquoi. Ce ticket est daté du jour où Christelle et Joachim sont rentrés de Sainte-Lucie. Vous avez été les attendre à l'aéroport. Bah oui, je voulais être certain qu'ils rentrent, c'est pas un crime, non? Comment saviez-vous qu'ils arrivaient ce jour-là? Par Christelle, elle m'a donné ses dates. Mensonge. Elle a changé son retour. Ils sont rentrés plus tôt que prévu et ça m'étonnerait qu'elle vous ait appelé pour vous prévenir. Non, vous l'avez su parce que vous piratez ses mails. Vous connaissez ses mots de passe. C'est votre ordinateur qui nous l'a dit. Autre chose? Cette photo, elle a été imprimée il y a 2 jours. Vous avez menti en prétendant qu'elle se trouvait chez vous depuis plus d'1 an. Ça fait beaucoup, là, contre vous. Voilà comment je vois les choses. Vous savez par ces mails que Christelle a d'autres mecs, que vous n'êtes pas le seul à la faire jouir, ce que vous ne supportez pas. Vous savez aussi qu'elle commence à envisager de fuir quelque part avec votre fils, ce que vous redoutez par-dessus tout. Alors vous foncez à Blagnac, vous les enlevez et vous les tuez. Mais c'est fou. Vous êtes des malades. Je proteste, vous orientez les débats, là. Pourquoi vous avouez pas que vous avez demandé à votre première femme d'avorter? Parce que j'ai tout raté avec ma première fille. Après la naissance de Joachim, je me suis juré que ça se reproduirait pas une 2e fois. Oui, je suis papa poule, surprotecteur. Mais j'aime encore Christelle.
Voilà, c'est comme ça. Je serais incapable de leur faire du mal. Et la photo? Ah, la photo, on fait ce qu'on peut dans ces situations. On me demande d'être le père parfait, je joue au père parfait. Je suis pas parfait, mais je suis un bon père. C'est elle qui a abandonné son enfant alors qu'il était tout bébé. Elle est partie en Chine avec un type pendant 3 semaines. Putain, mais vous êtes un menteur, là. On sait que c'est faux, ça. Ah ouais? Et vous êtes pas une menteuse? Vous avez déjeuné avec moi, chez moi. Vous en avez informé votre hiérarchie? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est un vice de procédure, ça. Moi, je viens d'avertir vos supérieurs, hein. Il m'a parlé de ça. Désolé. Elle est venue quand chez vous la semaine dernière? À quoi tu joues, là? Tu veux faire la circulation? C'est ça? Fais bien attention, Rebecca, hein. Fais-moi confiance. Bon. La mère a bien viré l'argent. Depuis un compte en ligne vers une banque en Belgique. 150 000 €. Et 2 jours après, la tour tire en liquide à Bruxelles. Je te l'avais dit, les meubles, ça rapporte. Et arrête de te foutre de ma gueule, hein. Parce que ça veut surtout dire que tu devrais être en train de chercher la mère. Et pendant ce temps-là, tu mets le père en garde à vue. Ça veut dire surtout, espèce de crétin congénital sublime, que la mère et le fils étaient toujours vivants quelques jours après leur retour avec du fric pour voir venir. Putain, je vais finir par croire que Mathieu est innocent. Sans déconner. Le vrai problème de ce mec, c'est sa toute-puissance. Il a besoin de tout contrôler, hein. Son ex-femme, son fils, les services sociaux. Il a besoin d'avoir la plus grosse. S'il les avait tués, il pourrait plus jouer. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marina. Suivez-moi tous les deux. On sait pourquoi Tarif s'est suicidé. Pendant sa garde à vue, ses copains ont pensé qu'il les avait balancés, tout simplement parce que l'un d'eux s'est fait coffrer au même moment. C'est la BAC qui a déconné. Et pour fêter son retour, il l'a emmené dans une cave pour une tournante. La fille était allongée sur le ventre, le visage par terre. Tarif s'est pas dégonflé, il y est allé. Après, ils ont retourné la fille. C'était sa sœur. Ils ont tout filmé, ces petits enculés. Faut que je vous parle. À quel sujet? Le lieutenant Gomez a été corrompu par mon client. Elle a accepté son déjeuner. Elle a saisi une photo chez lui, à son insu, sans commission rogatoire. Je demande la levée immédiate de la garde à vue. Mais non, pas du tout, c'est faux. C'est le prévenu lui-même qui a apporté la photo de son fils, quand il est venu déclarer sa disparition. J'ai pris la déposition aux côtés du lieutenant Gomez et j'ai moi-même versé la photo au dossier. Bah, écoutez, je vais vérifier. Vous voyez pas qu'on travaille? Votre cravate est un peu de travers, là. Il faut y aller. Excusez-moi. Allô? Oui, je t'écoute. Merci. Ok, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est le labo. Ils ont trouvé ces chiffres sur l'ordinateur du père. Je suis sûre que c'est le code de messagerie de son ex. Rebecca, vous gérez de plus près ce coup-ci. Merci, monsieur. C'est quoi ça? Je sais pas, un post-it. Vous êtes bien sur le téléphone portable de Christelle Bergman. En mon absence, vous pouvez laisser un message. Merci. Vous avez 69 nouveaux messages. Vous écoutez les messages de votre ex. Et en plus, vous avez les clés de chez elle. J'allais 2 fois à son appartement, entre-temps, quelqu'un était entré. Le gardien, il a les clés, ouais. Ces clés-là? Bah non, c'est moi qui les ai. Qu'est-ce que ça prouve? J'avais fermé la porte à double tour. Je l'ai retrouvée non verrouillée. Pourquoi? Parce que vous avez quitté l'appartement en claquant la porte pour gagner du temps. C'est faux, je la ferme toujours à double tour comme Christelle. Paradoxalement, c'est ça qui vous sauve. On n'interroge pas le portable d'une morte. Et si Christelle est vivante, Joachim aussi. Je lève la garde à vue.
Mesurez votre joie, parce que vous perdrez sûrement la garde de votre fils. C'est ça, ouais. J'aurai la garde exclusive de mon fils et vous, vous serez muté dans un trou à rats. Je vous raccompagne pas. Qu'est-ce que tu regardes? Le transporteur qu'utilisait Christelle pour son business de meubles. C'est une petite société qui n'a qu'un seul bateau et qui fait l'aller-retour 2 fois par an avec l'Asie. Avec l'Inde surtout. Bon, éteins, dors maintenant. Voilà. Le cargo Jean Gada a quitté Le Havre le 21. Tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. Le 21. C'est 2 jours après le retour de Christelle et Joachim de Sainte-Lucie. Il fait escale à Livourne le 26. Ça leur a largement laissé le temps d'y arriver depuis Bruxelles où Christelle a retiré l'argent. Ils ont pris le train. Évidemment. Discrétion totale. À Livourne, elle paye le capitaine du bateau en cash et elle embarque avec Joachim. Il me fait marrer. C'est trop tordu ton truc pour une fille simplette comme Christelle. Pas simplette, normative. À la base, elle sait pas faire ça, je suis d'accord. Elle est tellement dans la norme, s'en a chialé. Mais Mathieu l'a obligée à devenir un monstre, elle aussi. Elle est dans la survie, là. Elle a pas le choix si elle veut sauver son gamin. Et là, elle se révèle de première force. Bon, éteins, s'il te plaît. Alors, le Jean Gada repart pour la Turquie le 28. Canal de Suez, Sultanat d'Oman, Bombay, Pondichéry, destination finale, Bangkok. Sur son itinéraire, il n'y a qu'un seul pays qui n'a pas signé la Convention de La Haye. L'Inde. L'Inde, où Christelle achète ses meubles et d'où elle rapporte de jolies statuettes de Ganesh. Je me demande s'il y a des lycées français là-bas. Cochin et Pondichéry. Quoi? Cochin et Pondichéry, les anciens comptoirs français. Compagnie des Indes, tout ça. Cochin, Pondichéry. Avec un Y. Lycée français de Pondichéry? Bonjour, j'aimerais parler au directeur de l'établissement, s'il vous plaît. Vous êtes à son secrétariat. En quoi puis-je vous aider? C'est l'inspection d'académie de Toulouse à l'appareil. Nous aimerions savoir si vous avez bien reçu le dossier administratif de mademoiselle Christelle Francoeur. Un instant, je vérifie. Allô? Je suis désolée, madame, mais nous n'avons pas de professeur à ce nom. Alors Christelle Bergman, peut-être? Non plus, je suis navrée. Vanderviel? Oui, Vanderviel, Jacqueline. Je vois sur sa fiche que Christelle est son deuxième prénom, mais elle n'est pas encore arrivée. Elle doit en effet enseigner le français à partir de janvier prochain. Je vous remercie. Oh! Joachim, regarde-moi. Joachim, on est où? Tu nous dis? Nous sommes à Chomnatpo. Regarde, attends, il y en a un autre. Nous sommes à Sot. Le mensonge est plus poétique que la vérité. Après avoir annoncé à mon bien-aimé chef l'impossibilité de vous localiser, j'ai décidé de vous écrire. Entre la légalité et ma morale, si les deux ne se recoupent pas, je prends ma morale. J'espère que personne ne viendra vous chercher. En tous les cas, ce ne sera pas moi. Je vous souhaite d'aller bien avec Joachim. Longtemps. Amicalement. Je peux vous aider? J'ai envie de plantes.
Ben, je peux vous conseiller. Ça, c'est très bien, très résistant. Ça a besoin de beaucoup de lumière. C'est un peu grand pour chez moi. Ben, je vais vous conseiller autre chose. Je me demande si je vais pas me lancer dans l'importation de meubles exotiques. Ma dernière enquête m'a donné des idées. Mon amie a beaucoup aimé le livre que vous lui avez envoyé. Elle l'a offert à son fils, il adore les tortues. Vous n'avez pas eu de problème avec votre hiérarchie? Non, faut appeler Interpol et leur demander un mandat d'arrêt international. Pourquoi faire? Pour que Joachim soit placé en foyer et que sa mère aille en tôle? Mais non, évidemment que non. Puisque l'Inde refusera l'extradition. Mais c'est encore pire, Playboy stupide. Elle risque d'être arrêtée là-bas. Tu l'imagines en cellule à Calcutta ou je sais pas où? Son gamin, t'en fais quoi? Bon, écoute, j'ai pas envie d'en discuter. Elle a commis un grave délit, la loi est la loi. Puis je te rappelle qu'on est assermenté. Les devoirs nous commandent d'en informer notre hiérarchie, point barre. Ok. T'as fini? T'appelles Interpol? Non. Ta femme. Mon devoir me commande de l'informer que tu m'as particulièrement bien baisé cette nuit. Ça sonne. Deuxième sonnerie. Disons qu'ils ont été très compréhensifs. Quand je suis venue vous voir, il y avait un aquarium là-bas avec une tortue crevée. J'ai mis du temps à comprendre que c'était Coolman, la tortue de Joachim. J'en étais malade de cette tortue morte. Ouais, mais pour moi, ça a été une raison d'espérer. Que Joachim était vivant, qu'il était quelque part avec sa mère, trop loin pour pouvoir l'emmener avec lui. Vous savez, quand j'étais stagiaire à l'école de police, ma première affaire a été l'enlèvement de 3 petites filles par leur père. Et le flic chargé de l'enquête est la juge Francine Bouchard. Non, encore elle. Encore elle, la salope. Ils répétaient tous les deux la même phrase à la mère. Vos filles sont pas en danger, madame, elles sont avec leur père. Et vous les reverrez bientôt. C'était vrai, elle les a revues. Allongées dans des tiroirs réfrigérés, j'étais là. J'ai mis 2 jours à enlever l'odeur de formol sur mon corps. Et j'ai fait le même cauchemar toutes les nuits pendant 1 an. À la fin de mon stage, j'ai demandé à être mutée à la brigade financière et évidemment, ils m'ont expédiée à la brigade des mineurs. Celle dont aucun jeune flic ne veut. Et Mathieu, vous avez des nouvelles? Il a remis ça avec une pharmacienne qui l'a mise enceinte. Le côté positif, c'est qu'il a arrêté d'emmerder Christelle et qu'il a retrouvé des relations à peu près normales avec son fils. Il se téléphone. Tu vois ça. Ah, c'est Charles, mon nouveau stagiaire. Une livraison la semaine prochaine, c'est possible? Je peux lui demander de s'en charger si vous voulez. Très bonne idée. La semaine prochaine? La semaine prochaine. Ou avant? Qui fait beaucoup d'heures sup. Je peux lui demander. Ça m'arrangerait, je suis pressée. D'accord.